Sur les hauteurs de Menton, les olives commencent tout juste à faire leur apparition. Oh, il y a 3, 4, 5. Waouh. Mais déjà, leur nombre annonce une bonne année de récolte. Quand vous voyez déjà les olives arriver, là, c'est qu'il n'y a pas eu trop de vent pendant la floraison. Donc on n'a pas perdu d'olives. Karim Djekar est producteur d'huile d'olive, mais pas que. Dans ce jardin situé dans la ville, à quelques pas de la frontière, il fait pousser une dizaine d'herbes aromatiques, de la sauge, du romarin et quelques espèces venues d'ailleurs, comme le shinso, une plante cultivée au Japon. On a un côté poivré, mais un poivre un peu exotique, pas piquant, vous voyez. Donc on est vraiment sur quelque chose de très délicat, très parfumé aussi. Objectif, mélanger ses herbes avec son huile d'olive. C'est son frère qui s'occupe de la suite des opérations. Dans cette cuve remplie d'huile, les feuilles de shinzo vont alors infuser pour transférer leurs arômes. On va laisser 15 jours au moins. On va goûter. Tous les jours, on va venir la regarder un petit peu, voir comment ça se passe, si l'huile est toujours bien au-dessus du produit, qu'elle macère correctement. Créer de nouvelles huiles, c'est la recette pour faire perdurer cette entreprise vieille de 130 ans. Créée en 1896 par Pio Del Becco, l'huilerie Saint-Michel a traversé les décennies toujours au même endroit, aux portes de la vieille ville de Menton. Aujourd'hui, elle produit 25 tonnes d'huile d'olive, des produits que ces touristes de passage ont pu déguster. J'ai préféré la citron, parce que la mandarine, pour moi, c'est trop fort. Je vois bien ça sur une petite tomate de jardin, par exemple, une petite boîte. Contrairement à ce que je pensais, c'est pas du tout superflu. C'est tellement léger que c'est un bel accompagnement. Ces huiles mentonnaises investissent aussi de nombreuses tablées en France et dans le monde. L'huilerie fournit plusieurs restaurants étoilés, et notamment ceux du chef 3 étoiles, Mauro Colagreco.